Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui va parler de notre pouvoir. Alors, il ne s'agit pas de figer les gens, d'avoir des prémonitions ou de faire de la télékinésie, bienvenue dans Charmed, mais vraiment de notre pouvoir personnel, de l'influence qu'on a sur notre vie. Et aujourd'hui particulièrement, on va parler du pouvoir que l'on a sur notre état émotionnel. La première question qu'on peut se poser, mon état intérieur dépend-il des agissements ou de l'attitude d'autrui ? Est-ce que je déporte mon bien-être sur les actions de quelqu'un d'autre? Ça devient hyper difficile à contrôler du coup. Ça peut s'exprimer de différentes manières. J'irais mieux si tu faisais ça. Je suis triste parce que tu as fait ça au lieu de faire ça, ou je m'attendais à ce que tu fasses ça et finalement tu l'as pas fait. Du coup je suis triste, mais c'est de ta faute. Si tu faisais différemment, ça irait tellement mieux, etc., etc. Flagrant délit de passation de pouvoir. Quand je dis flagrant délit de passation de pouvoir, c'est tout simplement parce que l'autre n'est pas responsable de notre état intérieur. C'est notre façon de réagir à ce qu'il nous propose. C'est un miroir. En ce sens, ce n'est pas son action qui nous fait réagir, c'est simplement quelque chose en nous qui se trouve éveillé par ce qu'il nous renvoie. Souvenons-nous que la flamme couvre la braise. La brise qui souffle ne fait qu'attiser ou réveiller un feu somnolent sous la surface. Le vent ne crée pas le feu, il ne fait que l'éveiller. C'est exactement ce qu'on vient de dire, imagé différemment. Je suis responsable de moi-même et l'autre, en face de moi, est responsable de lui. C'est-à-dire que ses actions ne déterminent pas mon état intérieur, c'est mon état intérieur qui est déterminé par ce que je projette en regard de ses actions, et c'est exactement la même chose pour lui. Peu importe ce que la personne en face de nous ressent, ça la regarde. Peu importe ce que je ressens, quand tu me dis quelque chose ou quand tu fais quelque chose, ça me regarde. Tu peux pas être responsable. Et je peux pas être responsable de toi non plus. Chacun a ses émotions, a ses réactions, a son vécu, a ses attentes par rapport aux choses, aux événements, aux gens, etc., etc. Donc pour un même événement, on va pas tous réagir de la même manière. Et je peux pas te demander de réagir d'une certaine manière par rapport à ce que je te propose, tout comme tu ne peux pas me demander de réagir d'une certaine manière à ce que tu me proposes. Vous êtes l'artiste et le seul être qui tienne votre crayon. Nul autre ne peut imaginer votre vie, penser vos pensées ou rêver vos rêves. Si l'écrivain est parfois inspiré, c'est toujours lui qui choisit d'incorporer ses idées à son œuvre. C'est-à-dire que peu importe les circonstances extérieures, j'ai toujours le choix de comment elles entrent dans ma vie, comment je les perçois, comment je les ajoute à mon expérience et comment je compose mon histoire en regard de ça. L'écrivain peut être inspiré, mais le crayon ne quitte jamais sa main. Le crayon ne quitte jamais ta main. Peu importe les actions d'autrui, c'est toujours un miroir de toi-même que tu dois reconnaître. On exprime un déséquilibre en passant par l'autre. On met en lumière quelque chose qui est en nous en passant par cet autre. Alors c'est hyper facile du coup de tout lui mettre dans la figure en lui disant « mais ça vient de toi, tu vois pas que ça vient de toi, tu vois pas dans l'état où tu me mets, tu vois pas le mal que tu me fais ?» Ben non en fait, c'est juste comme ça que je l'interprète. Et c'est pas du tout la même chose. Personne n'est en mesure de me blesser ou vraiment de prendre une place dans ma vie si je ne l'y autorise pas, si ce n'est pas le rôle que je lui donne dans le scénario en fait. On écrit l'histoire de notre vie, on décrète quel personnage va jouer quel rôle, et donc par conséquent, s'il entre de cette manière dans ma vie, c'est parce que j'ai invité cette personne à entrer de cette manière dans ma vie, dans le scénario, à jouer ce rôle-là. Alors pourquoi elle joue ce rôle-là? Et qu'est-ce qu'elle me dit à propos de moi? Je vais juste vous proposer une image qui, je pense, résume tout. Si je propose des crevettes à quelqu'un qui est allergique aux crevettes, en soi, je ne suis pas responsable de lui avoir donné des crevettes. J'étais pas censée être au courant qu'il était allergique. Et je ne suis pas non plus responsable de son allergie. À partir de là, l'autre a le choix. Le choix de manger ce que tu lui proposes ou de ne pas le manger. Le choix de faire ses propres choix. Donc, la manière dont il prend cette invitation, ça le regarde. Ça ne me regarde plus, c'est une proposition de ma part, c'est une invitation. Je lui dis, ok, très bien, tu veux des crevettes? Oui, non, tu y réagis comment toi? Parce que moi je suis pas allergique, perso. Tout ce qui nous regarde, c'est la manière dont on interagit avec nous, comment on réagit, nous, ça me regarde. Mais je ne peux pas être maître de ce qui se passe en l'autre. Donc en soi, on facilite l'émergence de ce qui est en nous en passant par l'autre. Tout simplement.